Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de mon junk journal. Alors j'ai mis du temps à le faire, ça n'a pas été évident parce que bon, c'est le premier. J'ai regardé beaucoup de vidéos, je me suis inspirée de la chaîne de Karine Création pour le vieillissement des feuilles. Elle faisait ça avec de l'encre. Pour la reliure aussi, j'ai regardé comment elle avait fait et ça, bon, ça m'a beaucoup aidé, hein. Et par contre, pour les décorations, j'ai regardé mais alors, beaucoup de chaînes américaines. Elles sont fortes là-dessus, elles ont des idées, je ne vous dis pas. Alors, l'intérieur, je me suis inspirée pour faire quelques petites enveloppes, enfin, vous allez voir. Alors, il se présente comme ceci. Alors, je l'ai fait un peu style shabby parce il est destiné à ma maman. Il est destiné aussi à mettre des photos anciennes, des photos que j'ai retrouvées quand j'étais la voir en septembre. Il y avait plein de photos anciennes qui étaient dans une boîte à chaussures. Je dis à maman, je dis, oh, c'est pas bien de les regarder comme ça. Enfin, j'ai voulu les mettre dans un petit écrin. Voilà. Donc il y a toute la famille, toute ma famille, mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, ma maman toute petite, mon papa, enfin, et nous aussi également quand on était petits. Ce sont des petites photos en noir et blanc, petit format, grand format, enfin, il y a un peu de tout. Mon grand-père militaire, enfin bon, j'ai fait vraiment un retour dans le passé. Ça m'a très ému de revoir ces photos parce qu'à chaque photo, bah, je regardais l'emplacement où je peux le mettre dedans. Et voilà, bon, il n'y a pas les photos, hein, c'est privé, mais il faut faire travailler votre imagination pour savoir comment vont être les photos. Alors, voici comment ils se présentent. Alors, pour faire la couverture, j'ai utilisé une feuille 30-30 d'un bloc action et une deuxième feuille que j'ai collée par-dessus de la collection Romantic Time. Pour faire une couverture, là, je ne voulais pas une couverture trop souple. Donc en collant les deux feuilles ensemble, ça me fait une couverture quand même pas mal. Bon, le problème que j'ai eu quand j'ai plié, à force de plier la couverture, ça s'est craquelé sur le côté. Pourtant, c'est du papier de qualité, mais je pense que c'est l'épaisseur qui a dû faire ça. Donc, pour pas avoir cette craquelure, j'ai remis sur la tranche. J'ai pris les papiers du Monde, là, papier du Monde. Ils sont un peu souples, ils s'adaptent bien, on dirait du tissu. Et donc j'ai essayé ça, et ma foi, c'est pas mal. Enfin, ça a bien pris la forme. J'avais peur que... J'ai tout essayé, hein. J'avais essayé un autre truc, j'avais essayé du papier ondulé aussi, mais ça collait pas, on voyait pas bien. Donc, dernière solution, j'ai fait ça, et ma foi, je suis contente. Donc, sur le dessus, j'ai mis de la dentelle blanche. Là, un ruban de dentelle aussi rose. Sur la tranche, une petite déco en métal que j'ai vieilli avec les patines. Alors, j'espère que ça va tenir, ça. Et l'autre côté, pareil, pardon, de la dentelle avec les petites fleurs roses. Alors il fait, je ne sais plus si je vous l'ai dit, non je crois pas, il fait 13,5 sur 21,5. Alors à l'intérieur j'ai fait deux signatures. Signatures c'est des petits... voilà, c'est ça, ça et ça, hein. Non, hop là, voilà. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Alors à l'intérieur, j'ai collé une feuille de la collection Romantic Time. Ici sur la première page, ça va être la photo de mes arrière-grands-parents qui vont être mis en valeur. Je vais coller la photo sur une feuille et je mettrai peut-être de la dentelle. Enfin, il est fini dans le sens où, comme je n'ai pas les photos, je rajouterai peut-être au fur et à mesure des petites dentelles, des petites perles, à voir. Parce qu'avec les photos, j'ai peur après que ça fasse encore de l'épaisseur et que je puisse plus le fermer. Donc, ça sera au fur et à mesure, quand je vais mettre les photos, que je verrai si je rajoute des choses ou pas.
Mais de toute façon, sur la première page, ça va être l'emplacement de mes arrière-grands-parents, mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère, que j'ai très bien connus, enfin surtout mon arrière-grand-mère, jusqu'à l'âge de mes 8 ans. Mon arrière-grand-père un peu moins, il est décédé avant malheureusement, mais mon arrière-grand-mère, je l'ai encore en tête. C'est des souvenirs inoubliables. Donc ça sera sur cette première page. Donc la deuxième page, elle se constitue comme ça. J'ai fait une petite pochette, un petit napperon avec un petit papillon. À l'intérieur de la petite pochette, donc là j'ai fait un tamponnage. Bon, c'est toujours du papier vieilli au café, hein. Là aussi j'ai fait des tamponnages. Dedans il y aura 2 photos. Donc j'ai mis 2 papiers pareils, vieillis. Là c'est de la collection de Romantic Time de Ciao Bella. Donc là 2 photos iront dedans. Ici ça sera une photo de ma grand-mère et de mon grand-père. Je pense que c'est lors de leur mariage parce qu'il y avait une belle gerbe de fleurs. Vous savez, à l'époque, les photos se faisaient en studio. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup de photos en studio, là, dans les photos que j'ai. Et ma grand-mère avait la coiffe bretonne. La coiffe, c'est du Morbihan, c'est pas comment on appelle ça, enfin, la coiffe longue, c'était la coiffe plate. Je me rappelle plus le nom du... Voilà, c'est pas la bigoudaine. La bigoudaine, c'est la coiffe qui est longue, je crois. Non, c'est dans le Morbihan. Enfin, moi, je suis bretonne, dans la région de Lorient, et les coiffes, elles sont plutôt coiffes plates. Alors là, donc là, il y aura la photo. Elle va être cadrée à l'intérieur. Peut-être que je rajouterai de la dentelle. Peut-être, je sais pas. On va voir. Donc ici, pareil, j'ai fait une petite poche avec dessus toujours de la collection Ciao Bella. J'ai collé un morceau de papier, une petite bande. Ici, il y aura une photo de quelqu'un de ma famille. De l'autre côté, j'ai fait une petite bande horizontale surmontée d'un ruban, d'un petit ruban. Là, pareil, 2 photos iront là. Donc ici, pareil, j'ai fait une petite poche dans ce sens-là, avec une photo qui ira là. Et là, je vais écrire le nom de la personne qui ira là. Je vais la taper, je pense que je vais taper à la machine et je vais écrire le nom. Là également, il y aura une photo qui ira ici. Là, j'ai fait un petit collage de fleurs. Alors, toujours sur du papier vieilli. De ce côté-ci, il y a un petit tag où je mettrai pareil, le nom des personnes qui seront là. C'est une petite poche. Alors ça, je l'ai vu justement sur les américaines, hein, qui ont fait ça. Bon, c'est tout simple, hein, ça, c'est une feuille pliée en 3, c'est pas le plus dur, hein. Donc là, il y aura une petite photo là. J'ai des toutes petites photos. J'en ai 3 à mettre. Une là, une là, une là. Je crois que ça représente mon grand-père qui est sur une vieille voiture. Là, j'ai mis un petit ruban. Je pense que je vais en mettre un autre parce que comme le papier est vieilli, on ne le voit pas trop. Je pense que je vais en remettre un autre par-dessus pour qu'on le voit mieux. Ici, j'ai mis une petite dentelle. Là, il y aura une photo. Je pense que oui, ça là, ce sera une photo de ma maman, je crois que j'ai prévu. Alors, avec un petit tampon. Là, pareil. Là, j'avais tamponné une feuille. Ici, il y a une petite pochette surmontée d'un ruban. Là, il y aura une photo qui ira dessus. Et là, je mettrai également le nom de la personne auquel ça rapporte. Ici, j'ai laissé comme ça. J'ai mis un vieux tampon de Paris. J'aime bien le papier, ce papier vieilli. Alors, quand j'ai montré ça à mon mari, il m'a dit « Ah, mais il est quoi le papier? Là, il est tout taché, il y a des taches, c'est quoi ?» Je lui ai dit « C'est normal,
C'est du papier vintage. Ça m'a fait rire. Donc là, je refais un passant dans ce sens-là, où j'ai découpé avec la perforatrice et j'ai décoré avec deux petits papiers roses, une petite fleur. Et là, pareil, il y aura deux photos qui iront dedans. Voilà. Et en bas, il y a un petit tampon. Voilà. Là, c'est une enveloppe qui est dans l'autre sens. Bon, ça fait une petite décoration. Je ne sais pas si j'ai une petite photo à mettre, je ne sais pas. Enfin, je l'ai décoré. Je l'avais embossé avec des petites encres. Après, j'ai passé de l'encre. J'ai mis du ruban. Et là, pareil, j'ai laissé comme ça. Peut-être que je vais venir coller. Je pense que je vais mettre une photo de ce côté-là. Ce côté-là, je vais le laisser comme ça. Et je vais peut-être mettre une photo de ce côté-là. Donc là, pareil, un passant de l'autre côté. Avec du papier, du tamponnage. Toujours ma perforatrice. Bon, après, peut-être que je mettrai des petites perles, hein, je sais pas. Hein. Je vous dis, c'est fonction de l'épaisseur que je vais avoir avec les photos. Si je peux mettre, si je peux pas mettre. Autrement, bon, c'est déjà... Je pense que c'est déjà pas mal. Là, j'ai fait un petit tampon. Là, la pochette, je l'ai mis dans ce sens-là. Avec une petite décoration. Là, pareil, encore. Deux petites photos qui iront là. Alors ça, voilà, les photos, elles étaient... bon, beaucoup d'entre vous doivent connaître ces photos anciennes. Là, elles étaient... D'ailleurs, il est déjà tout jauni, le papier. Vous voyez, c'était Studio d'art, Le Guernevé, rue du Maréchal Foch à Lorient. Vous voyez. Donc ça, je garde. Je pense que j'ai des toutes petites photos dentelées. Je pense qu'il y en aura une qui va aller là. Je vais essayer de ne pas cacher le nom pour garder ça. Et là, il y en aura sûrement encore une autre que je vais laisser comme ça. Là, pareil, j'ai fait une petite découpe avec un dice que j'avais. Et je vais mettre, il y aura une photo qui ira derrière. Peut-être que je vais faire un petit trou là avec un petit nœud, je sais pas, vous voyez. Il y a des petites idées encore qui reviennent. Hein. Tamponnage là. Voilà, bon là j'ai laissé comme ça, il y aura une photo. Voilà encore, vous voyez, c'est toujours le même studio. Hein. Et, la famille était fidèle au studio Guernevé. Donc il est joli ce papier. Donc là, je laisse comme ça sera des photos. Là, une autre poche que j'ai fait avec de la dentelle. Alors parce que quand j'ai collé cette dentelle, on voit avec la colle, enfin, ça fait pas blanc là. Alors peut-être que je rajouterai, pour que ça fasse plus joli, un petit rang de perles là. Donc là, pareil. Il y aura deux photos qui iront dedans. C'est toujours la collection, hein. Ciao Bella. Donc ici, alors, ça je l'ai pris d'une américaine. Hein. C'est une pochette, voilà, qui s'ouvre. Là, je vais mettre une photo. Il y aura une photo dedans. Voilà. Peut-être que je rajouterai quelque chose encore là, je sais pas. Oui, il manque quelque chose là encore. Il faudra peut-être quelque chose. Donc voilà le milieu. Vous voyez comment j'ai cousu. Bon là j'ai eu du mal quand même. Hein. Mais bon, j'y suis arrivée. Là j'ai mis un petit napperon. Donc il y aura toujours une photo. Un petit tamponnage que j'ai fait, léger. Là de nouveau le petit napperon. Le retour de la feuille qu'on a vu tout à l'heure, de l'enveloppe. Il y aura, je glisserai, vous voyez, il y a la photo ira en lieu et place. Là, j'ai mis un papier comme ça. Derrière, je sais pas, je mettrai peut-être encore une photo, sûrement. Là, j'ai fait des tampons pour mettre des photos. Là, pareil, j'ai laissé. Là, il y aura une photo. Là, j'ai laissé comme ça. Ah non, oui, là, j'ai laissé comme ça. Ouais, peut-être que je rajouterai quelque chose. Vous voyez, je dis qu'il est terminé, mais au fur et à mesure que je le regarde, il y aura peut-être encore des choses que je rajouterai là ou là. Je vais voir. C'est jamais terminé finalement un junk. On trouve toujours à faire, quoi.
Alors là, j'ai fait le traversant avec... Là, j'ai mis de la dentelle, par contre. Et là, pareil, hein, toujours ce papier qui est très joli, de Ciao Bella. Il y a encore 2 photos, là. N'empêche qu'il loge pas mal de photos, hein. Ici, j'ai fait une petite poche. Non, c'est pas une petite poche, qu'est-ce que je raconte? C'est une enveloppe. C'est une enveloppe que j'ai... Oui, c'est une enveloppe. Et là, j'ai fait une découpe avec un dice que j'avais. Et je mettrai... J'ai des toutes petites photos. Donc, il y aura 2 photos ou une photo qui ira dedans. Voilà. Derrière, j'ai mis du papier de la collection, toujours. Ici, un petit tampon. Le papier vieilli. Là, juste comme ça. Là, c'est le tamponnage. Là, j'ai fait une autre pochette où on glissera une photo. Donc là, pareil, j'ai laissé quand même de la place. Là, il y a c'est la dentelle de l'autre côté, n'est-ce pas? Ici, il y aura une photo. Là, pareil, j'ai fait une pochette où j'ai collé 2 petits demi-cercles, enfin un cercle coupé en 2. Une petite fleur. Et là, dedans, il y aura 2 photos, hein. Donc là, j'ai tamponné sur la feuille avec un tampon que j'avais de musique. Alors, soit que je laisse comme ça, soit que je mettrai une photo, je ne sais pas. Donc ici, un nouveau passant. Pareil, avec la possibilité de mettre 2 photos. Là, je pense que je rajouterai un petit rang de perles. Donc ici, j'ai mis deux tampons. Là, j'ai laissé, j'ai rien fait. Un tampon, du tamponnage, j'ai fait là. Et là, pareil, j'ai laissé 3 feuilles et je collerai les photos. Au milieu, là, j'ai mis une petite bande de papier de la collection. Donc là, maintenant, nous attaquons la deuxième signature. Une petite pochette devant. Là, il y aura une photo derrière. La petite pochette avec, pour mettre une photo avec une petite dentelle. Ici, petite dentelle en haut, j'ai fait 2 petits cœurs avec des fleurs qui se croisent et la photo ira dedans. Ici, pareil. Alors ça, c'est une idée d'une américaine. Elle a superposé plusieurs feuilles de papier et la photo ira... Voilà, la photo se glissera par derrière, là. Je trouvais ça joli. Bon, par contre, là aussi, c'est pareil. Le blanc, on ne le voit pas avec ce moucheté. Donc là, j'ai collé une fleur. Là, une autre petite pochette. J'ai collé un petit papillon. Ici, la photo ira derrière. Avec la fleur en bas. Là, c'est un calque que j'avais tamponné. Et j'avais mis de la poudre embossée dessus. Donc, ça reste comme ça. Donc pareil, donc, on retrouve le petit passant. Là, il est avec la photo, une photo qui ira derrière. Cette feuille-là, j'avais fait avec... c'est pas de l'encre, ça. Enfin, c'est pas du café, je veux dire. C'est avec des encres, j'avais vieilli une feuille. Donc là, pareil, sur le côté, j'ai mis une petite fleur. Là, je mettrai le nom. Donc, on retrouve encore la petite pochette du studio. Ici, j'ai mis deux petites dentelles. Et là, la photo se glissera à l'intérieur des petites poches que j'ai mis. Là, pareil, j'ai vieilli 2 feuilles. C'est des feuilles d'un livre. Et la photo ira dedans. Donc ici, il y a une petite déco.
là, une petite pochette. Je collerai une petite indication pour dire le nom de la personne. La photo ira dedans également. Ici, une petite pochette que je vais mettre la photo dedans. Voilà, ça s'ouvre comme ça, on ferme. Alors, petite dentelle. Là, j'ai refait une pochette. Et ça, je l'ai trouvé sur une américaine qui l'avait fait. Alors, c'est une petite poche qui se retrouve comme ceci. Voilà, ça s'ouvre comme ceci. Il y a 2 tags à l'intérieur que j'ai décorés. Et derrière, je viendrai mettre la photo. Alors, je pense que je vais peut-être le rigidifier un peu. Soit que je recolle une photo, un papier uni derrière, et je mettrai la photo derrière. Voilà, et le deuxième tag. Avec une photo que je mettrai derrière. Voilà, donc ça, je le glisse dedans. Petit bout de dentelle que j'ai mis en haut. Les fleurs là. Une autre pochette avec la petite décoration. Là également un tag où la photo va venir se glisser ici. Que j'ai décoré avec du papier. De chaque côté, il y aura également une photo, décoration avec de la dentelle. Là, j'ai fait avec la perforatrice de bordure, tampon. Là, pareil. Là, c'est une américaine aussi qui l'avait fait, cette petite pochette. Là, je vais glisser la petite photo. Et j'ai décoré avec de la dentelle. Là, petite poche qu'on retrouve. Et là, je mettrai une indication. Donc, petite poche, une dentelle, là, notre petite poche. Donc là, il n'y a rien, des tampons. Ici, il y aura une photo, de la dentelle, tampon. Voilà, le reste, j'ai laissé... les dernières feuilles, je les ai laissées comme ça parce que je crois que j'ai épuisé toutes mes photos. Et à voir avec ma maman si elle n'en a pas d'autres. Voilà. Mais bon, j'ai laissé en papier, papier calque, en papier vieilli. Les tampons. Voilà. Ou alors de l'écriture, on pourra faire écrire des choses. Bon, à finir, voir parce que j'ai plus les photos là. Donc c'est pour ça que j'ai laissé comme ça. Et voilà, et en dernière de couverture, le papier que j'ai collé de la collection Ciao Bella. Donc, ben voilà, moi j'en suis assez satisfaite. Alors, fonction, parce que là il se tient, soit que pour le fermer, je mettrai un petit rivet là, et je le fermerai. Là, pour l'instant, il se tient, mais à voir avec les photos, s'il s'ouvre de trop, voilà. Je le fermerai comme ça. Donc voilà, ben, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que j'ai pas fait de bêtises, qui va bien se fermer, parce que j'ai pas mis encore les photos. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de soucis. Enfin, moi j'ai pris plaisir à le faire. Ça m'a plongé dans le passé, des souvenirs inoubliables, hein, avec les arrière-grands-parents et les grands-parents. On passait tous nos vacances, enfin les étés, c'était chez eux. Nous, après, on est parti habiter Paris, donc nos vacances, nous les grandes vacances, comme on les appelait dans le temps, c'était chez les grands-parents. C'était la liberté, on va dire. Donc de très très bons souvenirs, et là, franchement, ça m'a fait plaisir de travailler ce junk, sachant que je vais y mettre des photos, les photos de la famille. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Bah, dites-moi vraiment ce que vous en pensez, si vous avez aimé, ce que vous auriez fait, pas fait.
J'aime bien vous lire, hein, les commentaires, c'est toujours constructif. Et, et voilà. Donc ben, je vous souhaite une très bonne journée, ensoleillée j'espère. Ici il fait très chaud. Enfin il fait très chaud, non pas très chaud, mais il y a le soleil, on va dire. Et je vous dis ben, à très bientôt. Et je remercie encore Karine, enfin son tuto que j'ai regardé. Et, et les autres aussi. Mais bon, je me suis plus plongée sur le tuto de Karine pour le montage et pour vieillir les feuilles. Voilà. Et ben, je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.